Sous le MPCR2, les médias et leurs animateurs sont menacés et insultés au quotidien. Les actes attentatoires de leurs institutions à la liberté sont prolongés par leur soutien. Ils s'épandent en invectives et menaces insidieuses contre les journalistes et les médias sur les réseaux sociaux, sur les antennes et plateaux de radio et de télévision, dans les meetings et autres manifestations publiques que seuls sont autorisés à tenir, tandis que la moindre réunion des partis politiques ou d'organisations de la société civile est interdite en vertu d'un communiqué numéro 3 du MPCR2 que les exécutants municipaux se plaisent à rappeler. Certains s'arrogent même le droit de vouloir fixer l'agenda des médias et récemment, la télévision BF1, elle qui a osé aborder le thème des élections et la fin de la tradition, a essuyé le courroux des nouveaux maîtres de la pensée unique. Des journalistes, des défenseurs des droits humains et bien des citoyens sont poussés à l'exil. Chers consoeurs, chers confrères, notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie, disait le grand reporter français Albert Londres. L'esprit de cette pensée qui caractérise notre métier est valable partout où l'on se trouve. Cette pensée est valable que l'on soit dans une situation de paix ou de guerre. Et elle devient même indispensable dans les situations de crise, justement. Notre métier, ce n'est donc pas de blesser ou de faire mal, mais il s'agit de pointer le mal et ainsi contribuer à sa division. L'indice de la liberté de la presse au Burkina Faso en 2023 est de 1,96 sur 4. En ce qui concerne les normes juridiques et sociales qui ne protègent pas et ne favorisent pas la liberté d'expression et de presse, ainsi que l'accès aux informations publiques au Burkina Faso. Les lois existent. La loi sur l'accès à l'information existe, mais son application pose problème. Les journalistes ont relevé qu'il ne leur est plus permis d'aller faire des reportages à la présidence. C'est des communiqués qui arrivent. On a une uniformisation des titres, parce que chacun a peur de changer le communiqué du gouvernement, transformant ici certains médias en agences de communication. Et l'autre élément, il y a beaucoup de menaces contre les journalistes. Malheureusement, la justice ne suit pas. Donc, même si les textes existent, malheureusement, leur respect pose problème. En effet, le concours est ouvert uniquement aux femmes journalistes et concerne les catégories télé, radio, télévision, presse écrite et presse en ligne. Et les genres concernés sont l'interview, le reportage et l'enquête. Pour les œuvres en compétition, il s'agit des articles publiés le 3 mai 2023 et le 3 mai 2024.